Bonjour, dans cette vidéo, on va apprendre comment on peut effectuer le mapping objet relationnel en utilisant le framework donc Eclipse Link qui permet d'établir le mapping one to many and many to many. D'accord, donc la première chose, on va commencer par créer notre projet Dynamic Web Project. D'accord, donc on va l'appeler tester mapping. D'accord, donc je fais next. Je vais générer ici et je clique sur finish. D'accord, donc comme vous voyez ici, d'accord, donc l'exemple de mapping, qu'est-ce qu'on va faire? Donc le client peut commander plusieurs commandes. D'accord, donc ici c'est une relation one to many. D'accord, et many to one ici. D'accord, donc il a la relation client catégorie. Donc un client peut consulter plusieurs catégories. Une catégorie peut être consultée par plusieurs clients. Donc c'est une relation bidirectionnelle, plusieurs à plusieurs. D'accord, donc consulter, comme vous voyez, ça va se transformer en une entité, en une table. Donc je reviens ici. Donc tester, c'est là. Donc la première chose, je clique droite. Je vais à propriété, project facet. Donc Java, donc je mets ici donc 11. Je clique sur JPA. On va travailler avec la version 2.1. D'accord. Et je clique sur appliquer. D'accord. Donc je reviens ici. Ça y est. On a notre fichier de persistance. J'ouvre SRC. Clic droite ici. New. JPA Entity. D'accord. Donc on va commencer par l'entité, le package donc métier. Et la classe client. Donc je fais next, donc add le type, donc langue, ici on va l'appeler id clt, donc c'est une clé primaire. Je fais add, donc string ici. La première chose, donc on va commencer par créer les différentes entités. D'accord, donc toujours string ici, prénom, et je clique sur finish. D'accord, donc après métier, new, classe. Bon, on peut faire classe comme on peut faire GPA entity. D'accord, donc catégorie, next, ici add, donc le type on va choisir langue, add 4, c'est une clé primaire, la catégorie, par exemple des produits bien sûr. Donc string ici la description. D'accord, je clique sur OK. Finish, ça y est. Maintenant toujours mon donc métier, GPA entity. D'accord, donc commande. Un client peut faire plusieurs commandes. Une commande elle est identifiée par son ID CMD. Alors je coche ici. J'ajoute donc la date de la commande, date CMD. J'ajoute par exemple ITA CMD. ITA CMD c'est le nom bien sûr. Ici c'est string. Je clique sur OK, add, donc string ici, on l'appelle mode du paiement. D'accord, donc je clique sur OK. Et ça y est, on a nos trois entités avec les getters et les setters. Je reviens au niveau du client. D'accord, donc au niveau du client, comme vous voyez ici, d'accord, donc le client, elle est en relation avec deux entités. D'accord. Donc pour cela, la première chose, donc on va commencer par many to many, d'accord, donc avec catégorie. D'accord, donc ici je vais add many to
many. D'accord, donc je reviens à la ligne, add join table. D'accord, donc la table, donc on va l'appeler consulter. Consulter. Donc consulter. Join columns égale, donc add join ici, column. D'accord, donc name est égal à id client. D'accord, donc c'est là, c'est cette entité, virgule, maintenant inverse parce qu'on va établir la relation avec une autre entité, d'accord, qui est l'entité catégorie. D'accord, add join column. Donc name est égal à id 4 pour la catégorie. Donc maintenant on doit établir la relation plusieurs à plusieurs. Donc liste catégorie. Donc je dois ajouter le package ici. Maintenant on a une relation, comme vous voyez ici, donc one to many. D'accord, donc je reviens au niveau avec commande, je reviens donc one to many. D'accord, donc one to many mapped by, donc client. Donc je fais ici private list. Donc on a plusieurs commandes. D'accord, un client peut faire plusieurs commandes. Maintenant on va ajouter les getters et les setters. Je viens juste en bas. D'accord, donc je fais source, generate getters setters, c'est catégorie et commande. J'enregistre, je passe à catégorie. D'accord, donc catégorie, donc c'est une relation many to many. D'accord, mapped by catégorie. D'accord, donc mapped by catégorie ici. D'accord, donc mapped by catégorie. Et je dois ajouter donc plus que plusieurs clients, donc on utilise liste bien sûr. D'accord, je clique ici pour ajouter le package. Maintenant on va passer à la table commande. D'accord, donc c'est une relation, donc ici many to one. D'accord, donc join column. D'accord, donc on va ajouter ici la clé étrangère. D'accord, donc name est égal, on va l'appeler par exemple id client. D'accord, plus qu'un seul client, donc private client. D'accord, donc j'enregistre. Normalement tout est enregistré, ça y est, c'est all. Maintenant il nous reste, on doit aller ici pour créer notre base de données. On va l'appeler testmap, base de données. Je clique sur créer. Je reviens au niveau d'Eclipse ici. Je vais clic droite, properties, GPA. D'accord, donc ici Eclipse Link, bien sûr. Et la connexion, on va utiliser l'ORM, donc vraiment. D'accord, donc add connexion. On a travaillé avec MySQL.
vais l'appeler connect test map ici. La base de données, je l'ai appelé tester map. Tester map. Et je teste la connexion, bien sûr. Ah, ça y est, ça fonctionne. Ok, parfait. Donc, next, c'est les propriétés et tout. D'accord. Donc, je clique sur Finish. Appliquer. Maintenant, je reviens ici au niveau du data source. Comme vous voyez ici, donc, tester map. Donc, database. Et table, bien sûr, initialement, elle est vide. D'accord. Donc, normalement, on a terminé tout. Je clique droite ici. Et je vais à GPI Tools. Et je clique sur Generate Table from Entities. Donc, on a quelque chose. Peut-être que j'ai oublié quelque chose. Je reviens. Il doit avoir l'erreur ici. Ah, j'ai oublié date, hein, bien sûr. Hein. Date de la commande ici, comme vous voyez. D'accord. Donc, au niveau de date, temporal type, point date. D'accord. Donc, j'ai oublié pour la date. D'accord. Donc, clic droite ici, je reviens. GPI Tools, Generate Table from Entities. Et je clique sur Finish. Ça y est, parfait. Maintenant, si je viens au niveau de Data Source, schéma, Database, Database ici, table, et comme vous voyez ici, d'accord, on trouve les tables. Je reviens au niveau du exemple ici, j'actualise bien sûr, tester, et du coup je trouve, comme vous voyez ici, il y a la table consulter qui contient identifiant client et identifiant catégorie. Merci pour votre attention.